Le mot conclave est un mot universel, hein, qui vient du Vatican, une assemblée des cardinaux pour élire un nouveau pape lorsque un pape est décédé. Comme je l'ai dit dans mon discours, c'est une métaphore, c'est-à-dire une image, qui veut dire que nous avions un génie scientifique avant l'indépendance, donc jusqu'en 1960. C'était un génie colonial. Et ce génie colonial est parti, donc il est mort, entre guillemets, mais il n'a pas été remplacé. Et nous avons attendu que progressivement le génie congolais se mette en place et qu'il y ait une masse suffisamment grande, un nombre suffisamment important d'inventeurs, d'innovateurs scientifiques congolais pour que nous puissions faire la succession, c'est ça le sens du mot conclave, la succession de l'ancien génie qui était parti il y a 63 ans, lui faire succéder le nouveau génie, c'est-à-dire le génie congolais, qui s'est mis en place progressivement pendant 63 ans. Le nombre de scientifiques, chercheurs, inventeurs, innovateurs n'est pas encore connu, c'est un nombre progressif, parce que chaque jour, il y a un scientifique qui se crée. Nous sommes en train de les recenser, et je pense qu'au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois maximum, nous aurons une idée de l'ensemble de ces scientifiques qui se investissent dans la recherche, dans l'innovation. Mais il faut savoir que c'est progressif, parce que chaque jour, il naît un génie chaque jour, 2 ou 3 génies chaque jour. Maintenant, nous avons un dispositif, nous allons mettre en place un dispositif qui identifie automatiquement le génie aussitôt qu'il se manifeste. C'est le portail numérique du ministère de la Recherche qui a été diffusé et que tous les Congolais, et même, pourquoi pas, des non-Congolais, mais qui s'intéressent au Congo, vont exploiter pour s'inscrire, se faire connaître par le ministère, de manière à ce que le ministère les intègre dans l'incubateur que nous allons créer. Incubateur, c'est un dispositif qui va gérer, qui va faire grandir, qui va aider tous ces inventeurs à devenir grands et à devenir, bien entendu, productifs de tout ce qu'ils ont comme génie dans leur tête au profit de l'économie congolaise, au profit du social congolais. Ceux qui ont été physiquement, je dis bien physiquement, contactés, vus, examinés, il y en a eu à peu près 300. Et ceux qui ont été classés en ordre utile, ils étaient au nombre d'à peu près 126. Puisque sur les 300, il y en a qui étaient encore au début de leurs inventions, donc on ne pouvait pas encore les considérer comme ayant produit quelque chose. Mais ceux qui ont déjà une production matérielle ou scientifique, disons, valable, nous en avons dénombré 126. Le budget de chercheurs, ils ont leur budget, parce que les chercheurs que nous avons répertoriés, c'était des chercheurs indépendants. Maintenant que nous les avons répertoriés, comme je vous ai dit, nous allons les encadrer. Vous avez suivi le président de la République qui a demandé que le budget de la recherche soit augmenté. Cette augmentation, c'est pour que nous puissions créer un cadre
qui nous permettent de suivre ces chercheurs, de les aider dans ce que je vous ai dit comme dispositif que nous appelons l'incubateur, et leur permettre non seulement de produire davantage, mais aussi d'être plus nombreux, parce que plus il y aura de chercheurs qui constateront que l'État s'intéresse à eux, plus, bien entendu, il y aura de vocations, et donc le nombre de chercheurs va sûrement augmenter. Concernant le budget, vous savez, le budget n'est jamais un secret, hein. Le budget, c'est un chiffre qui est universel, qui est connu de tout le monde. Jusqu'à présent, nous avions un budget de la recherche scientifique qui était de 0,8% du budget global de l'État. La volonté politique du gouvernement et du président de la République a fait monter ce budget pour 2024 à 3%, ce qui signifie que le budget sera multiplié par plus ou moins 5-6 fois. Bien entendu, c'est clair. C'est une volonté politique qui exprime tout un programme du gouvernement et qui donc va pouvoir permettre à nos scientifiques, à nos chercheurs, à nos inventeurs de pouvoir donner le maximum, le meilleur d'eux-mêmes. Mais quand on dit le mot génie n'a pas d'âge. Vous avez des génies à 10 ans, vous avez des génies, n'est-ce pas? Et ici, génie ne signifie pas nécessairement ceux qui ont des diplômes d'université. Il y a des génies qui n'ont jamais été à l'université. Et nous avons des génies dans nos villages. Tous ces talents-là, naturels, que Dieu a créés, qu'ils soient jeunes, adultes ou vieux, nous les mettons dans ce moule que nous appelons génie et qui vont être suivis par ce dispositif que nous appelons incubateur. Qu'ils aient été à l'université ou pas, nous allons découvrir ce qu'ils ont en eux comme invention, pouvant développer le secteur socio-économique du pays, et nous allons les prendre en charge. Ce que je pourrais ajouter, c'est que tout simplement, la démarche que nous avons entreprise n'a rien d'original. C'est la démarche de toutes les nations du monde, que depuis que le monde est créé, le développement des nations est fondé essentiellement sur la recherche, l'innovation et l'invention. L'Europe est le fruit de la recherche, de l'innovation, de l'invention. La Chine, l'Amérique, c'est la voie royale, l'unique voie pour se développer. Voilà tout ce que je voudrais dire.